Bonsoir tout le monde! Bienvenue à Géopériple et Sensations, l'endroit où on vit des périples, des sensations, mais surtout des bons moments. Oh! Start-nous ça, fais-nous On plaisir. va commencer le cours, mesdames et messieurs. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous avez papier-crayon. Pour ceux qui n'avaient pas vu, soit la notification ou soit dans notre Discord j'avais mentionné aujourd'hui, on va faire pour le cours numéro 19, on va faire la différence entre l'Inde et le Bangladesh. On va explorer ses méta, on va explorer ses rues, ses caméras. Puis je vais aussi faire un mini-cours au début qui va expliquer un peu faire la différence entre les générations de caméras. Parce que souvent ça le mentionne, puis on n'est pas très bon avec ça, génération 1, 2, 3, 4. Fait que je vais expliquer un peu ça au début, puis après ça on va y aller parce qu'il y a beaucoup d'indices Inde et Bangladesh qui sont reliés aux caméras. Commençons le cours, mesdames et messieurs. Êtes-vous prêtes? On commence, comme je disais, avec les générations de caméras. Donc là, vous pouvez voir, c'est 4 fois la même place avec les différentes générations. Ouais, c'est du un peu. Oui, vas-y. Pour la première génération, en fait, la couverture, oui, il y a une résolution qui est extrêmement faible. C'est pas utilisé là, dans la plupart des cartes communautaires en raison de sa fiabilité de qualité. Donc, ça va être plus rare qu'on tombe sur la génération 1. La couverture génération 2, elle se distingue facilement par les larges flous circulaires. Donc, vous allez voir des grands cercles en haut et dans le ciel la plupart du temps. Encore une fois, une résolution qui est peu fiable pour la lecture des panneaux. Donc, c'est souvent plus difficile de lire, ce qui peut vous donner un indice là, à ce niveau-là. Prochaine slide, mon cher. Donc, la couverture de la génération 3, c'est sûr qu'elle a une meilleure résolution là, que la génération 2. Les couleurs, par contre, sont généralement insaturées, donc un peu plus grises, un peu plus dépourvues de couleurs, ce qui donne sur ça, des images ternes. Le ciel est plus grisâtre, même quand c'est des journées ensoleillées. La génération 4, c'est la dernière et la plus haute qualité disponible. Ça offre une meilleure résolution et des couleurs éclatantes qui entraînent souvent des images légèrement sursaturées. Donc, on voit que c'est plus clair, c'est plus... le ciel va être comme bleu, là, tu sais. Donc, la shit cam, aussi appelée en bon québécois la caméra de marde, c'est connu sous le nom de shit cam en raison de sa faible qualité. La couverture shitcam continue d'être diffusée à partir de 2024, donc c'est quelque chose qui est encore présent. Cette caméra-là peut être identifiée là, avec sa faible résolution, son large flou circulaire souvent autour de la voiture. Il n'est pas tout le temps là par contre, mais la plupart du temps il est là. Il est utilisé en Inde, surtout ce qu'on va parler ce soir. Puis c'est quelque chose qu'on peut retrouver parfois, en fait couramment, au Nigeria, au Cambodge, le Liban et l'Équateur. Là, on commence la portion du cours sur l'Inde. Donc, juste rappeler qu'en Inde et au Bangladesh, on roule à gauche. Ça, c'est dangereux, ça. Rouler à l'envers de tout le monde. Donc, comme je viens de dire, là, la plupart de la qualité là, de la caméra, c'est le shitcam pour l'Inde. Donc, vous allez souvent voir le grand flou circulaire là, autour du véhicule. Shitcam est aussi utilisé, là, comme on disait, Cambodge. Puis des fois, mais super rarement, Sri Lanka et Bangladesh. Mais je me fierai pas à ça pour identifier le Bangladesh, mettons. Donc, il existe aussi, c'est ça je voulais le dire, il existe aussi beaucoup de randonneurs, donc des... je sais plus comment on appelait ça déjà, là, des photosphères. Donc, des trackers, c'est ça, qui se promènent à pied. Ou aussi, il y a les photosphères qui vont être plus présentes. Photosphère, c'est un endroit que normalement on peut pas bouger. Je sais qu'on joue souvent à no move, mais... Ouais, on peut souvent pas bouger. Ça se voit quand même que t'es à une place qu'un char ne passerait pas. Oh! Donc ça, c'est un merveilleux indice en Inde pour pouvoir faire du region guess surtout. Au niveau du script, ce qui aide beaucoup, c'est d'aller voir après, si vous voyez de l'écriture, d'aller voir après sur la map en Inde, puis voir où les noms de villes sont écrits avec le même type d'écriture. Ça vous donne une bonne idée de où est-ce que vous êtes dans la map. On va faire la différence tantôt avec le Bangli parce que souvent c'est similaire avec les barres, surtout pour le premier qu'on voit en haut à gauche. C'est similaire, sauf que vous allez voir, il y a des petites différences. Je te dirais, ça ressemble quasiment plus à celle-là en bas à droite parce que je me fie souvent au genre de triangle comme ça. Exactement, on va parler des triangles en effet. Donc celui-là est plus fréquent.
Donc, aussi, c'est ça, l'anglais est très prédominant, là, ce que vous allez voir un peu moins, en fait, beaucoup moins au Bangladesh. Donc, ça peut être un indice là, pour différencier les deux. Bon, l'image, encore une fois, ça, j'ai de la misère avec les immatriculations tout le temps, mais bon. Il y a 3 plaques d'immatriculation possibles. Ils sont longues et rectangulaires. Les jaunes, c'est pour les véhicules utilitaires comme les véhicules de transport, les véhicules commerciaux. Puis les vertes, c'est pour les autos électriques. Donc, ça regroupe les plaques d'immatriculation. Ces poteaux-là, on va les trouver en Inde et au Bangladesh, donc c'est juste plus pour vous montrer de faire attention là, avec ce méta-là. Par contre, ça peut vous aider à trouver l'endroit en général quand on va jouer, mettons, en monde. Ça peut vous donner un indice, je voulais en parler quand même. C'est présent aussi au Sri Lanka. Donc, en Inde, ils ont beaucoup de poteaux en béton ou en métal. C'est rare que vous allez voir des poteaux en bois. Et puis, il y a le fameux trident là, sur le dessus qu'il n'y aura pas au Bangladesh. Le trident est un très bon indice pour... si vous voulez différencier les deux, parce qu'il y a des tridents un peu partout, comme on a vu dans d'autres cours, bien sûr. Mais là, si on parle simplement d'Inde et de Bangladesh, c'est en Inde qu'on trouve le trident. Bangladesh! Ben oui. Leur site web, c'est comme une bande dessinée. Bon, prochaine slide. Elle est bonne. Oui. Donc, leurs plaques standards sont plus rectangulaires. Il y en a des noires, il y en a des blanches. Puis les vertes, c'est sur les pouces-pouces. C'est sur les tuk-tuk pouces-pouces. Donc, le fameux script bengali, qui est la langue officielle du Bangladesh. Donc, c'est ça, c'est généralement reconnaissable au nombre de lettres aux formes triangulaires. Il va en avoir beaucoup plus que le langage hindi, excusez-moi. Mais c'est similaire, ça peut être similaire, donc faut faire attention. Mais normalement, ça va vous aider. Là. Ils ont souvent, ce que je trouve, c'est qu'ils ont souvent moins de sérifs en haut de la barre. Aussi, tu vois qu'il y en a pas beaucoup comparé à l'Indie. Hein. C'est plus, c'est très straightforward. Donc, pour la couverture de génération 3 au Bangladesh, ça, c'est les voitures qu'on peut trouver. Là, malheureusement, la première a encore été coupée, mais c'est un véhicule qui a des couleurs vertes, rouges, puis qui a un rack de ski sur le top. Donc, pas oublier que le rack de ski est possible au Bangladesh. Sinon, il y a la voiture qu'on voit complètement à droite. Il y a des rayures dessus. On voit comme une stripe au centre. Ça, c'est Bangladesh aussi. Et la voiture blanche, bien sûr. Mais elle n'est pas unique, par contre, au Bangladesh. Donc, c'est sûr que c'est pas un indice nécessairement, mais ça peut vous aider. Dans la génération 4, les voitures Street View, c'est une voiture noire ou une voiture blanche qu'on peut apercevoir. C'est pas évident, par exemple? Pas évident. Donc, il y a... c'est ça, il peut avoir aussi la chute cam là-bas. Donc, c'était juste pour vous montrer que c'est pas nécessairement juste en Inde, sauf qu'en Inde, c'est définitivement plus présent. Donc, c'est un indice à prendre en compte avec les autres indices que vous... Donc, pour la couverture de génération 4, vous allez souvent voir une atmosphère qui est enfumée, qui est comme brouillard un peu, qui donne l'impression du smog. Donc, ça peut vous aider là, par rapport à d'autres pays, parce que comme on dit, il n'y a pas de génération 4 en Inde. Donc, les fameux tuk-tuk, qui nous aident beaucoup à différencier là, pour retrouver que c'est le Bangladesh. Mais il y a des tuk-tuk un peu partout dans le monde. Sauf que il y a une prépondérance à avoir beaucoup plus de pouces-pouces verts, de tuk-tuk qui sont de couleur verte, ce qui peut vous aider là, pour trouver où vous êtes. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'au Bangladesh, je peux avoir ces poteaux-là. Juste pas oublier qu'il y en a aussi au Sri Lanka, Bhoutan, Inde et Malaisie. Donc, c'est ça. Souvent, sur les bords de route, il va y avoir des champs agricoles ou des plans d'eau. Donc, ça peut aider pour différencier. Donc, c'est ça. Il y a souvent... les routes au Bangladesh sont souvent bordées d'arbres sur les côtés. Souvent, sont peinturées en blanc à la base. Pour vous aider aussi. Ça, c'est les bollards du Bangladesh. Là. Ça a l'air genre des bonnes cigarettes. Ah, ça serait bon, hein, Astro? Donc, les toits en tôle, c'est plus courant au Bangladesh. Ce qui peut, des fois, être un peu difficile à faire la comparaison là, avec les pays d'Asie du Sud, du Sud-Est, parce que c'est beaucoup là-bas aussi que ça se retrouve. Donc, c'est pour les intempéries surtout, là, puis l'humidité. Donc, toit de métal de tôle pour le Bangladesh. Ça, c'est le fun, les toits de tôle. T'sais, imagine-toi, là.
c'est la mousson, il pleut à Sio, puis là, c'est la nuit, puis là, tu veux dormir, là, confortablement. Là. Oui. Il y a sûrement une vidéo pluie sur toi de tôle, de tôle genre 4 heures de temps sur YouTube. Ouais.